Le sommet de la CEDEAO, prévu à Lomé comme point d'orgue de son cinquantenaire, a été annulé. Annoncé en avril 2025, l'événement devrait se tenir courant 2026 sous les auspices du président du Conseil togolais Faure Gnassingbé. Mais dès son annonce, le projet avait suscité de vifs débats. La CEDEAO traverse en effet la crise la plus grave de son histoire. Depuis 2 ans, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, fragilise l'organisation et remet en cause son leadership. Initialement prévu fin 2025, le sommet avait déjà été reporté, faute de consensus politique et diplomatique. Son annulation marque un nouveau coup dur pour l'institution régionale. En Côte d'Ivoire, les députés ont procédé à l'élection des membres du bureau définitif. C'était lors d'une séance plénière tenue jeudi sous la présidence de Patrick Jérôme Hachi, président de l'Assemblée nationale. La séance s'est déroulée en présence de 251 parlementaires, une procédure encadrée par les tests de la Chambre. Ainsi, le premier bureau de la nouvelle législature, voté à l'unanimité, est constitué de 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. Au cours de cette même séance, Patrick Jérôme Hachi a officialisé la constitution de 3 groupes parlementaires. Il s'agit du groupe parlementaire du RHDP avec 196 membres, du PDCI-RDA avec 28 membres et le groupe Solidarité avec 9 membres. Notons que 17 députés demeurent pour l'heure non inscrits. Avec l'installation de ce bureau définitif, l'Assemblée nationale entre pleinement dans sa phase opérationnelle. Les prochaines étapes porteront notamment sur la mise en place des commissions permanentes et le lancement effectif des travaux législatifs. En République du Congo, le président sortant Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans, a officiellement déclaré sa candidature à sa propre succession depuis Bambou Mengali en vue de l'élection présidentielle prévue le 15 mars prochain. Au pouvoir depuis près de 40 ans, le chef de l'État investi par le Parti congolais du travail et soutenu par plusieurs plateformes de la majorité présidentielle répond ainsi aux appels répétés de ses partisans qui invoquent la continuité de l'action publique et la stabilité institutionnelle dans un contexte régional marqué par des tensions. Dans son discours, Denis Sassou Nguesso met en avant son expérience et la préservation de la paix comme principaux acquis de son long règne. Une lecture que conteste l'opposition qui dénonce une concentration du pouvoir, une mainmise sur les institutions et l'absence de véritable alternance démocratique.